Amen. On va se réjouir ce matin avec la louange et on va s'attendre à lui. Amen, amen, amen. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Louons notre Dieu. On va déclarer qu'il est notre berger et que nous ne manquerons de rien. N'est-ce pas une déclaration puissante? Amen, amen, amen. Déclarons ces passages de la parole ce matin tous ensemble. Alléluia. Au calme, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 l'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis.
présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu éclaires nos vies, Seigneur, parce que tu éclaires notre route, Seigneur. Nous t'en remercions, Seigneur, parce qu'en toi, nous savons qui nous sommes, Seigneur. En toi, Seigneur, tu es venu transformer, changer, libérer notre vie, Seigneur. Alléluia, nous voulons déclarer ce matin. Que le roi des cieux ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son dame. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi.
toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Seigneur, merci, nous sommes à toi. Oui, Seigneur, nous pouvons le crier ce matin. Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur, je t'appartiens. Je suis fils et fille de ta maison, Seigneur. Et c'est un privilège de t'appartenir. Oh, Seigneur, merci. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et nous voulons te chanter victoire ce matin. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire pour tout ce que tu as accompli pour nous ce matin. Oh, merci, Père. Alléluia. Église, chantons. Chantons ce matin à notre Dieu. Au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Oh, le règne. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a versé son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire, Seigneur. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Nom est par
parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Oh, victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Glorifions ton nom ce matin, Seigneur. À toi, à ton nom, Jésus. Gloire à toi, à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, à ton nom, Jésus. Gloire à toi, à ton nom, Jésus. Car ton nom est le plus beau des noms. Car ton nom est au-dessus de tout nom. Gloire à toi, à ton nom, Jésus. Gloire à toi, à ton nom, Jésus. Dans le ciel, il y a tous les anges. Dans le ciel,
chantons tes louanges. Gloire à toi, à ton nom, Jésus. Gloire à toi, à ton nom, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Oh Seigneur, nous t'acclamons. Nous disons Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut dire Jésus? Gloire à toi, Jésus, ce matin. Que toute l'Église loue son nom ce matin. Oh Seigneur, merci, nous t'acclamons. Nous disons gloire à toi, à ton nom, Jésus. Ton nom qui a toute autorité. Oh, nous te disons gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es en train de faire. Et merci pour ce que tu vas faire encore, Seigneur. Nous disons gloire au nom du Seigneur Tout-Puissant ce matin. À toi la gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu, frères et sœurs, ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Pasteur est absente donc ce matin. Elle est donc à un festival où elle doit prêcher donc durant tout ce week-end. Et donc, mais la parole est pourvue. Vous inquiétez pas. Alléluia. Et donc, on va laisser donc Jérôme prendre la parole s'il est prêt. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Alléluia. Bonjour, bonjour. Nous voilà en famille ce matin encore, tranquille. Ça va, voilà, ouais. Pardon, j'ai bougé. Il y a de la joie. Alors, votre pasteur est absent, bien sûr. Et donc, voilà pourquoi je suis là. Mais donc, elle a eu c'était un gros chantier qu'elle a fait là, puisqu'elle y est depuis vendredi soir, je crois, hein, c'est ça? Vendredi soir, elle est programmée sur plein de réunions qui s'étalent aussi sur le dimanche. Et c'est bien parce qu'elle a une place un peu prépondérante dans ce séminaire. En tout cas, elle est très appréciée puisqu'elle est sollicitée pour revenir tout le temps. C'est sûr que c'est dans le monde catholique, mais dans le monde catholique, il y a vraiment un élan pour le Saint-Esprit, pour le Dieu en lequel nous croyons, comme nous le croyons ici, comme nous connaissons Dieu. Donc c'est vraiment formidable. C'est beaucoup aussi de fatigue, c'est beaucoup c'est du trajet, c'est plein de choses. Donc voilà, donc c'est bien qu'on ait un pasteur qui puisse être, en tout cas, apprécié aussi par ailleurs. Alors, on va prier pour la parole de ce jour. J'avais en pensée la grâce de Dieu, vous voyez, la grâce. Le fait d'apprendre à vivre par la grâce, et je voudrais vous parler de ça. Non pas que je vais vous l'apprendre, mais je vais vous échanger des informations là-dessus, tout simplement. Et charge à chacun, dans sa marche personnelle avec Dieu, de saisir le fait de marcher par la grâce. Seigneur, tu bénis ta parole, Seigneur, alors que nous la prononçons, alors que nous en parlons. Seigneur, c'est toi qui la bénis, c'est toi qui fais une œuvre dans les cœurs, et nous savons que de toute éternité, ta parole est bénie, Seigneur. Que vraiment tu nous conduises et qu'elle éclaire nos cœurs, qu'elle soit la lumière dans notre sentier, qu'elle soit une révélation pour nous, Seigneur, parce que tu marches, Seigneur, et tu nous fais marcher dans tes révélations, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc soyez bénis ce matin. Alors, vous savez, par exemple, je pensais à quelque chose, c'est à Eligène, quand on va la coucher le soir, donc elle a eu sa journée, elle est toute bien énervée souvent, et donc on a un petit moment où on se calme, on essaie de parler, de dire voilà les choses,
comment s'est passée cette journée, tout ça. Alors souvent, bien sûr, Ellie, elle nous dit tout ce qui ne va pas, hein, en premier. Oui, il y a mon copain Arthur, il m'a fait ci, etc., etc. Bon. Et puis on essaie d'arriver sur des bonnes choses où elle va pouvoir dire merci Seigneur parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Alors ce n'est pas tous les jours, mais ça arrive souvent. Et c'est bien parce que, vous voyez, ça lui apprend à être reconnaissant et à exprimer une reconnaissance. Et souvent, c'est vrai que c'est des choses anodines. Elle n'a pas vécu des choses, elle n'a pas eu des gros cadeaux merveilleux tous les jours. Mais sur des petites choses, l'amener à justement essayer de pratiquer cette reconnaissance, de dire, oui, il y a eu ci, il y a eu ça, et puis Dieu nous a protégés, etc. Des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil naturel, mais qu'elle développe cette attitude de reconnaissance. Ce qui n'est pas du tout inné, ni chez les enfants, ni chez les adultes. On n'a pas ça dans le cœur. En tant qu'humain, on peut, vous savez, regarder, par exemple, on vit beaucoup, pas tout le monde, mais on a souvent besoin dans nos vies d'avoir des subsides de l'État, que ce soit des aides au logement, des aides à quoi que ce soit. On ne manifeste jamais de remerciement pour tout ça. C'est un dû, voilà, etc. On le considère comme ça. Il y a plein de choses dans la vie qui nous viennent pour lesquelles on n'a pas instinctivement la possibilité. Et puis on ne saurait pas comment remercier. On ne va pas appeler son assistante sociale en lui disant merci ou lui envoyer une jolie lettre. Mais non, mais c'est ça. Mais il faut que, par rapport aux choses de Dieu, par rapport à Dieu et à notre relation avec Dieu, il faut vraiment qu'on apprenne à avoir un cœur reconnaissant. Et c'est cette reconnaissance-là, cette habitude-là dans nos cœurs, qu'on va formater, parce que ce n'est pas naturel, je vous dis, qui va nous amener à vivre dans la grâce, à comprendre le principe de la grâce. De la reconnaissance dans le cœur va émaner une marche dans la grâce avec Dieu. C'est un principe, c'est nos cœurs, tout est dans le cœur, vous savez. Et donc je vais vous lire un psaume qui dit, dans le psaume 51, verset 9, « Détourne ton regard de mes péchés ». Donc ça, c'est David qui parle à Dieu et lui dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Qu'est-ce que c'est qu'un esprit bien disposé ? Eh bien, c'est un cœur reconnaissant. Vous voyez ? Bien disposé, reconnaissant. On sent que c'est totalement connecté. Pierre, dans 1 Pierre 4, nous dit au verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Vous voyez, on subit des choses souvent qui ne sont pas marrantes. Là, nos cœurs ne sont pas enclins au remerciement du tout, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, pourquoi c'est de l'injustice, et si c'est ça. Mais là, l'apôtre nous dit, ne soyez pas surpris, réjouissez-vous au contraire. Vous voyez, comprenez, tout ça, c'est le formatage du cœur. Et ça se fait bien sûr avec notre volonté, il faut y penser, il faut se repositionner toujours dans le fait d'être remerciant envers Dieu. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa joie paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous voyez l'attitude du chrétien. Donc là, Pierre nous parle d'une attitude de cœur qui consiste à exprimer une reconnaissance à Dieu, ce qui n'est pas naturel. Donc, ça veut dire quoi, tout ça, ces deux versets que je vous ai lus ? Ça nous implique à être beaucoup plus spirituel que charnel. Parce que quand on est charnel, on n'est pas remerciant quand on a des ennuis. On réagit en fonction de nos sentiments, de notre chair. Mais quand on est spirituel, on réagit différemment. Et là, pour nous, la marche, il s'agit d'être spirituel. Là où c'est pas naturel de l'être. Compliqué, hein. Et être spirituel, c'est quoi ? Eh bien, c'est compter sur sa grâce. Si on arrive à voir la grâce de Dieu, si on arrive à discerner la grâce de Dieu dans nos vies et à marcher dans cette grâce, on marche dans le spirituel. Et c'est l'histoire de notre vie. Il faut étant donné qu'on est connecté à Dieu, il faut qu'on marche avec notre être spirituel et pas avec notre être charnel. Vous savez, la chair et l'esprit ne cohabitent pas. C'est l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. C'est pas possible. Il y a toujours une dualité qui concerne la chair et l'esprit. Mais moi, je vais vous parler de la grâce. Je vais vous parler de la grâce, et pour vous parler de la grâce, il y a une histoire qui est formidable, c'est celle du livre d'Esther. Vous connaissez tous Esther, donc c'est
un grand roi. Alors ça se présente un peu comme un conte de fées, mais c'est pas un conte de fées. On pourrait dire que ça ressemble un peu à Cendrillon, mais Esther, c'est pas Cendrillon, non. Mais ça ressemble, ce serait un Cendrillon, mais tellement plus élaboré au niveau de ce qu'il veut transmettre. Ce conte, c'est pas un conte, mais tellement plus, ça ressemble à un conte, parce que c'est comme un conte de fées. Tellement, on va dire, avec des strates à lire sur différents niveaux de lecture. Chaque fois que vous lirez Esther, vous tirerez des choses différentes de cette lecture. Il y a beaucoup de révélations à sortir de ce livre-là. Et donc, dans ce livre d'Esther, on a un roi, Assuérus, qui domine sur un territoire énorme qui va depuis l'Inde jusqu'à la Grèce. Enfin, c'est très, très grand. Et il décide de montrer sa grandeur à son peuple, à tous ses grands, à tous ses vassaux, à tous les gens qui sont sur son territoire. Et il va organiser une fête qui va durer 180 jours, une fête énorme, dans laquelle il va vraiment montrer tout le potentiel de ses richesses. Et durant cette fête, donc, tout se passe bien, sauf qu'on se rend compte qu'il a son épouse, la reine Vashti, qui, elle, de son côté aussi, organise une fête. Alors, c'est peut-être dans les mœurs de l'époque que les femmes fassent une fête et les hommes, d'un autre côté, fassent leur fête. Je ne sais pas, j'en sais rien. En tous les cas, on peut aussi se dire, tiens, il y a peut-être de l'eau dans le gaz entre les deux. Parce que pour qu'elle organise sa fête en même temps que son mari organise sa fête, bon, on peut penser que peut-être que tout n'est pas au beau point, on va dire. Ça peut être une attitude, on va dire, un petit peu, oui, de rivalité ou quoi que ce soit. Peut-être pas, hein, c'est peut-être une mauvaise lecture que j'en ai, mais bon, on va évoquer ça. Et donc, pendant la fête, le roi Assuérus va dire, j'aimerais bien que mon épouse, la reine, qui est très très belle, qui est vraiment un joyau de sa couronne quelque part, qu'elle paraisse avec moi pour que je montre ma grandeur à mon royaume. Donc il va mander les eunuques en disant allez chercher la reine, qu'elle se prépare, qu'elle s'apprête et puis qu'elle me rejoigne. Et la reine va répondre eh ben non, je viens pas. Ah. Et là, vous voyez, ça va créer un truc bizarre qui va peut-être être à l'origine d'une dissolution de l'Assemblée, on va dire. Vous voyez, hein. Parce que, vous savez, les dissolutions de l'Assemblée, là, comme on en a eu une, là, c'est parti d'un vote aux européennes, quand même. Hein. Donc, bon, là, on sent que le coup de la reine, là, on n'est pas loin de la dissolution de l'Assemblée, si bien que les grands du roi vont lui dire il ne faut pas laisser cette situation comme ça. C'est un très mauvais exemple pour tous les sujets du royaume. Et il va falloir organiser encore un vote, voilà, des élections. Bon. Et donc, effectivement, le roi, c'est ce qu'il va faire. Il va mettre en place des élections pour qu'il y ait une nouvelle reine à la place de la reine Vashti. Alors, on se dit, bon, changer de reine, c'est quoi? C'est peut-être pas non plus... Mais vous savez, Dieu sait toutes choses. Et là, Dieu... Alors, ce qui est bien, c'est que Dieu, il sait utiliser des petites choses pour mettre en place son jeu. Voyez, Dieu, il voit à l'avenir. Dieu, il est comment on appelle ça, il est providentiel. C'est-à-dire que Dieu, pro, ça veut dire avant, devant, et vidéo. Vous voyez, on voit. Dieu, il voit très très loin en avant. Il est providentiel. Donc, il pourvoit pour les situations à venir. Il donne de la providence aux choses. Et là, comme on ne le sait pas, il va se passer des choses, mais Dieu le sait. Donc, il se passe qu'il va utiliser le mauvais caractère de la reine Vashti. C'est pas grand-chose, le mauvais caractère d'une reine. Enfin bon, c'est pas grand-chose. Il faut pas vivre avec, bien sûr, mais si on va dire à l'échelle d'un royaume, c'est pas grand-chose. Eh ben, Dieu va l'utiliser. Et là, il va y avoir un changement des chaises musicales, on va dire, ceux qui étaient là vont passer là, etc. Comme nos élections, comme ce qui se passe un petit peu. Donc, je peux vous dire que ce qui se passe en ce moment, j'espère, sans doute, est sous le contrôle de Dieu, puisqu'on part de... C'est un événement qui y ressemble, en tous les cas. Et donc, voilà que Dieu, oui, utilise le mauvais caractère de la reine. Enfin, le mauvais caractère, peut-être pas si mauvais caractère, mais bon, en tout cas, à ce moment-là, elle n'avait pas du tout envie de faire plaisir à son mari. Peut-être qu'il avait mis le linge de couleur dans le linge blanc, ou alors il avait laissé l'évier avec l'assiette dessus en disant « elle se débrouillera ». C'est possible que ce soit... Des fois, ça démarre de pas grand-chose. Et bien là, en l'occurrence, voilà où on en est. Vous savez, Dieu utilise plein de choses
Il a utilisé là le caractère de la reine Vashti, mais il peut utiliser des choses très très innocentes, comme par exemple les pleurs d'un bébé. On voit dans la Genèse, quand les parents de Moïse décident de le sauver, ils le mettent sur une petite embarcation toute frêle, et la fille de Pharaon qui va se baigner entend les pleurs d'un bébé. Et vous voyez, le simple bruit de ce bébé qui pleure, elle aurait pu le dédaigner. Elle est fille de reine, il y a tellement de gens pour s'occuper des bébés, et elle aurait pu passer outre. Elle a été émue par ça. Elle a dit, je le garde. Et vous voyez, ça c'était la providence de Dieu. Pour tout un peuple qui était en esclavage, qui devait trouver un libérateur. On est là dans des toutes petites choses qui viennent pour solutionner d'énormes problèmes. Et Dieu est toujours à la base. Dieu est à la base de toutes petites choses comme ça. On peut trouver aussi, vous vous souvenez de ces lépreux qui sont en dehors de la ville, qui est assailli et qui est dans la famine, et ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste devant les portes de la ville et on meurt de faim avec tout le monde, soit on va dans le camp de l'ennemi et peut-être qu'ils nous tueront, peut-être qu'eux aussi ils nous donneront à manger. Et les voilà qui prennent la route, qui marchent, comme des lépreux peuvent marcher, et Dieu utilise ces faibles personnes pour créer un chaos dans le camp des assaillants, si bien qu'il laisse le camp vide. Et voilà que la famine est rompue, parce que tout le monde va pouvoir manger, grâce à ces 4 lépreux qui ont entrepris ce petit voyage. Vous voyez, les choses anodines, qui nous semblent anodines et imperceptibles, qui ont des résultantes énormes dans l'histoire, avec un grand H même. Dieu voit toujours les choses en avance et il y pourvoit. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on ait peur de l'avenir. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on doute de quoi que ce soit, parce que Dieu voit en avance. Donc Dieu prépare un sauveur souvent. Vous savez, il prépare, les sauveurs, ils sont où? On ne sait pas où ils sont. C'est tout comme l'antéchrist, on ne sait pas où il est. Nous, on ne sait pas les choses. Mais vous voyez, par exemple, dans un palais, il y a des prisons, il y a des geôles, il y a des salles d'études, il y a des chambres, il y a des cuisines, il y a des pièces de toutes sortes. Dans un palais, il peut très bien y avoir un Joseph dans le fond de la prison, qui est là en train d'attendre son temps. Il peut y avoir un Moïse aussi, qui est en train d'être éduqué comme fils de Pharaon, comme une Esther qui est là, qui est quelqu'un qui a été déporté, qui se retrouve à faire un concours de beauté et qui ne sait pas du tout où est-ce que ça va mener tout ça. Elle ne sait pas. Comme Daniel, qui lui aussi se retrouve à étudier la langue des Perses, des Mèdes, tout ça, et puis qui se retrouve en fin de compte numéro 2 du royaume, et à sauver tout le monde. C'est des gens qui sont prédestinés à rien, initialement. Ils sont comme vous et moi, ils font pas une carrière politique, ils font pas une carrière de tête couronnée, et ils se retrouvent à la situation que Dieu a choisie pour eux, pour un temps donné. Et voyez-vous, dans l'histoire d'Esther, il est aussi question de la colère d'Aman. Aman qui est le méchant, vous connaissez l'histoire, hein, je vais avancer dans l'histoire en pensant que vous la connaissez, bien sûr. Et donc, Aman a été en colère. Et sa colère, Dieu l'a utilisée. Et vous voyez, Dieu a utilisé sa colère pour libérer le peuple, pour créer une libération. Dans le psaume 76, au verset 11, il est dit « Car même la fureur des hommes tournera à ta gloire. » Même la fureur des hommes tournera à ta gloire. Et tu t'attacheras les rescapés de ta colère. Et dans une autre version, il est dit « La fureur de l'homme te célèbre ». C'est le même verset. « La fureur de l'homme te célèbre et tu t'attaches ceux qui échappent à ta colère. » Vous voyez, Dieu, dans toute situation, est en contrôle. Et nous, on a besoin de comprendre tout ça pour être confiants envers Dieu. Et vous savez, même le mal qui est prémédité contre les gens, eh bien, Dieu le tourne à son bien. On voit que l'épée de Goliath a servi à David pour trancher la tête de Goliath. Et c'était une épée énorme qui était là pour pourfendre David. Eh bien, Dieu l'a utilisée. On voit que cette potence que Haman a montée pour pendre Mardochée, eh bien, cette potence, elle a servi pour Haman. Vous voyez, vous comprenez que tout ce que... Il y a un verset qui dit aussi... les armes, bon, c'est pas grave. Donc, je vous parlais tout à l'heure dans le livre d'Esther de ce qui s'est passé
pour qu'on puisse bien comprendre ce qui va se passer pour cette jeune fille Esther. Au verset 9 du chapitre 2, on va lire du livre d'Esther. La jeune fille lui plut, alors là, elle plut au chef des eunuques qui est en charge des femmes, des jeunes filles qui vont être prétendantes pour le roi. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Là, on voit que Esther plut aux gardes et elle trouva grâce devant lui. Vous voyez, Esther, c'est sans doute pas quelqu'un qui va jouer de sa féminité pour arriver aux choses, qui va essayer de séduire les gens. Non, on sent que c'est une jeune fille qui est très droite devant Dieu et qui n'est pas en train d'user de tous les stratagèmes possibles, les décolletés, ce que vous voulez, le maquillage, tout ça. Non, non, non. On sent que ce n'est pas du tout ce genre de personne. Elle n'est pas dans la Starac ou des choses comme ça. Elle participe aux choses, mais elle est connectée à Dieu. Elle n'est pas du tout dans la compétition de ce qui va se passer. Et on voit que surnaturellement, elle trouve grâce devant Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Là, on a le mot grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qui est indépendant de vous, mais qui témoigne de ce que Dieu a mis sur vous aussi, et de votre relation avec Dieu. Et donc là, elle se retrouve dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Pourquoi? On ne sait pas. On continue la lecture au verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, qui est l'eunuque du roi et le gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Encore là, on voit que ça la dépasse quelque part. Elle trouve grâce. Elle fait rien, elle trouve grâce. Et regardez ce qui s'est passé. On voit bien qu'elle n'est pas du tout dans une compétition, dans un concours de beauté, comme toutes les filles pourraient l'être pour Miss France ou ce que vous voulez. Eh bien, parce qu'elle ne demanda que ce qui fut désigné par le chef des eunuques. C'est-à-dire qu'elle n'a pas dit, non, non, moi, le chef des eunuques, il a dû lui dire, tiens, alors toi, tu auras la robe bleue, là, le maquillage, c'est là-bas, tu mangeras ça, etc., etc. Et elle a dit, ah non, mais moi, le bleu pour mon teint, c'est pas idéal, je préférais une robe plutôt pâle, etc. Non, non, non. Elle n'a rien dit, elle a pris ce qu'on lui donnait. Elle n'a fait aucun chichi. Elle a dit, tiens, toi, c'est ça, ben, c'est ça. Elle a tout simplement été conforme à ce qu'on lui disait. Elle a suivi les pointillés sans manifester quoi que ce soit. C'est exactement ce que nous dit le texte. Elle ne demanda rien d'autre que ce qui lui fut désigné. Vous voyez? Vous savez, tous les gens sont un petit peu difficiles, on va dire. Surtout plus on se croit beau et intelligent, plus on a des requêtes. Hein, et, non, moi ça, je ne prends pas. Et oui. Et je pense que toutes les autres étaient comme ça. Parce qu'elles voulaient tous accéder aux résultats. Elles voulaient être les meilleures. Là, c'est ça, les gens qui sont dans la compète, ils sont dans la chair, en fin de compte. Elle n'était pas dans la chair. Elle était dans la grâce. C'est ce dont je veux parler ce matin, c'est la notion de la chair et de la grâce. Et donc, on voit qu'Esther marche dans la grâce. Donc après, Esther a été conduite auprès du roi. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Voilà le résultat. Là, Esther n'a rien fait. Elle a été tout simplement, elle a suivi la grâce de Dieu. Elle s'est conformée au plan de Dieu. Elle n'a rien cherché à faire par elle-même. Le résultat, c'est que la reine Vasti s'est trouvée congédiée. Voilà. Au revoir la reine Vasti et bonjour Esther. Tout d'un coup, donc, on se retrouve avec une nouvelle tête couronnée. Pourquoi? On ne le sait pas. Est-ce que Dieu a envie de mettre Esther comme reine pour lui faire plaisir? Non, c'est absolument pas ça. Dieu fait les choses dans une logique qui est la sienne. Mais nous, à notre stade, on ne sait rien. Pourquoi Dieu fait les choses? Pourquoi un tel accède au pouvoir? Pourquoi pas un autre? Pourquoi un est destitué? Et pourquoi? Nous, on voit les choses selon notre regard et on ne comprend pas. Mais Dieu, lui, de par sa situation, il connaît l'avenir, il sait pourquoi on change les chaises musicales, pourquoi ça tourne. Et donc, au même moment où Esther accède à la place de reine,
il se passe aussi un événement. Le roi fait accéder un homme en tant que vice-roi, on va dire, ou premier ministre, comme vous voulez, qui est Aman. Cet homme, Aman, lui, il représente tout l'opposé de ce qu'est Esther. Il est un homme de complot, il est un homme qui fonctionne dans l'intelligence, dans le calcul. Il accède à cette place-là sans doute par son habileté, il est sans doute très Machiavel, le texte nous le dira bien sûr, et voilà pourquoi, voilà, il arrive à cette place-là. Mais il n'y a plus Vasti en face de lui, il y a Esther. Voilà pourquoi Dieu suscite des changements. En effet, alors je vais vous dire qui est Aman, vous le trouvez dans le chapitre 9 de Esther, au verset 24. En effet, Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, c'est un Agagite, qui était l'adversaire de tous les Juifs, nous dit le texte, avait projeté de les faire disparaître, et il avait jeté le pour, ce qui est le sort, en vue de semer le trouble parmi eux et de les faire disparaître. Voilà un antéchrist caractérisé, Aman. D'ailleurs, Aman, c'est la figure de l'antéchrist dans l'Ancien Testament. Et donc, cet Aman-là est un Agagite, nous dit-on. Moi, quand on me le dit, je suis prêt à le croire. Donc, je le crois, et je vais voir ce que c'est qu'un Agagite. Alors, en fin de compte, un Agagite, c'est un Amalécite. Mais plus particulièrement, un descendant du roi Agag, qui était roi des Amalécites. Donc, il est descendant d'un roi Amalécite. Et alors, on peut se dire, qui sont les Amalécites? Vous avez vu, la dernière fois, on s'était occupé des Chaldéens. On avait parlé pas mal des Chaldéens, qui étaient un peuple, on va dire, qui était très opposé à Dieu et ennemi de Dieu. Et là, on se retrouve avec les Amalécites. Et lui aussi, ce peuple-là, il est vraiment pas compatible avec Dieu. Et donc, c'est un ennemi endémique. C'est-à-dire que c'est un ennemi depuis le début. Dieu considère ce peuple, le peuple des Amalécites, comme un peuple ennemi. Et il en aura toujours fait l'avertissement à Israël de dire attention, méfie-toi, détruis les Amalécites, parce que c'est un peuple qui sera toujours méchant. Bon. Amalécite, la racine de Amal, ça signifie travailler dur. Ça veut dire accéder par la peine. Ça veut dire forcer. C'est la notion du mot Amal, qui est la racine d'Amalécite, c'est faire les choses dans la douleur. C'est dur, voyez. C'est un peuple dur. Et en fait, ça coïncide à faire les choses dans la chair. Voyez. Donc Amalécite, c'est le peuple qui représente les œuvres de la chair, le fait de marcher dans la chair. Et on va comprendre, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous qui avons du recul, les Hébreux dans le Nouveau Testament n'avaient aucun recul. Ils avaient tout simplement la vision du Pentateuque, de ce que Moïse avait écrit, mais ils ne savaient pas ce que nous, on sait par rapport aux épîtres, par rapport aux évangiles, ce que Jésus nous a dit sur la chair, tout ça. Eux, ils avaient juste un peuple, les Amalécites, qui étaient leur ennemi et à détruire. Voilà, c'était une histoire de guerre, tout simplement. Mais nous, on sait maintenant, avec notre recul, notre connaissance du Nouveau Testament, que ce peuple-là, il représente la chair. Et qu'on l'aura toujours comme ennemi devant nous. Non pas le peuple, mais la chair. Et donc, toute cette action d'Amalek fait qu'on se tient toujours très très loin de la grâce de Dieu. On est même aux antipodes. Vous voyez, la chair, elle va toujours vouloir voler la gloire à Dieu. Quand vous faites quelque chose par la chair, quand vous allez réussir quelque chose, la gloire vous en revient, et pas à Dieu. Et Dieu, lui, il veut la gloire. Pourquoi il la veut? Parce qu'il la mérite. Il a créé l'univers, il a tout fait. Tout est à lui. La gloire lui revient de droit dans tout ce qu'on fait. Vous voyez? Il s'attend à ce que son peuple soit toujours exprimant de la reconnaissance pour Dieu et qu'il lui rende la gloire. Mais la chair, elle vole la gloire à Dieu toujours. Toujours. Et donc, quand on est dans la chair, on n'est pas dans la grâce. Et donc, quand on est dans la chair, on va comploter, on va séduire, on va tromper, on va essayer de manigancer, on va faire des choses comme ça. C'est à l'opposé de la démarche d'Esther dans son accession. Donc, quand on est dans la chair, il faut déjà essayer de le voir pour soi-même, parce qu'on a tous un Amalécite qui sommeille en nous. Hein.
Donc, on en a un, peut-être même qu'on en a plusieurs des fois. Hein. Mais on en a au moins un qui est là et il faut qu'on le tienne à carreau. Parce que lui, il veut toujours montrer le bout de son nez et puis dire que les choses lui reviennent. Donc, il faut tuer cet amalécite en nous. C'est un petit peu le message à retenir. Donc, dans Romains, au chapitre 8, Dieu va nous parler, par l'apôtre Paul, de la perception qu'il a de la chair, donc de l'amalécite, quelque part. Romains 8 au verset 3. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous comprenez pourquoi il y a une telle guerre contre les Amalécites par rapport à la représentation qu'ils ont. Le peuple de Dieu est supposé être un peuple de grâce, qui marche dans la grâce de Dieu, et contrairement aux Amalécites. Et on peut même voir que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Dieu connaît le coût de ce que coûte la chair. Il a payé le prix de la chair. Il sait ce que ça coûte par la mort de son Fils. Vous comprenez? C'est pas anodin. Voilà pourquoi il nous dit attention, ne marchez pas dans la chair. Voilà ce que ça m'a coûté, moi. J'ai sacrifié mon Fils sur une croix pour que vous soyez libérés de cette chair-là, justement. Voilà le prix qu'il a payé. Donc, on comprend qu'il y ait inimitié entre l'esprit et la chair. On peut continuer aussi au verset 12 dans Romains. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, parce que la chair nous amène dans la servitude. Hein, toujours. La chair, c'est par là qu'on va pécher. C'est toujours la chair qui nous amène dans le péché. La servitude. Avec la chair vient la servitude. Voilà. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la chair. Nous sommes même héritiers. Et dans Galates aussi, je ne vais peut-être pas vous lire Galates, mais dans Galates, vous trouverez au chapitre 5 et au verset 16, vous trouverez les caractéristiques de la chair, ne pas accomplir les désirs de la chair, etc. Vraiment, là, l'apôtre Paul s'est lâché, il en a dit vraiment beaucoup sur la chair, il faut vraiment le lire parce que ça nous aide dans notre marche quotidienne. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses, et toutes les choses semblables. Il y en a énormément. Ouais, et il y en a énormément, ce n'est pas exhaustif, mais donc, vous avez compris. Et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous voyez, c'est clair. Hein, la chair n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Donc, on est proche du retour du Seigneur. C'est très important de se mettre droit par rapport à tout ça. Pourquoi est-ce que les Amalécites ont été à ce point-là un peuple que Dieu a rejeté, que Dieu a voulu que le peuple de Dieu combatte constamment? On peut lire dans Exode 17. Et là, on a un combat entre Moïse, le peuple de Dieu, et les Amalécites. Au verset 8, les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main.
Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes et fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains d'un côté et de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Et là, voyez-vous, on se rend compte du combat que ça a été. C'est un combat qu'on ne peut parfois pas mener seul. Vous voyez, vaincre l'Amalécite, c'est pas facile. On a besoin de l'aide de Dieu. Vous comprenez que ce combat, il s'est mené surnaturellement. Josué a gagné, mais avec l'aide de Dieu quand Moïse se levait ses bras, il y avait de la puissance que Dieu investissait dans le combat. Quand il baissait les bras, ça s'arrêtait et les Amalécites reprenaient du terrain. Toujours une reprise du terrain. Là, ils les ont eus. Au verset 14, l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse construisit un autel et l'appela « l'Éternel mon étendard ». Il dit « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. » Nous serons toujours en lutte contre les Amalécites, de génération en génération. C'est l'Éternel qui le déclare. Il ne dit pas, voilà, ça c'est des ennemis, vous allez voir, dans pas longtemps, je vais vous en débarrasser. Non, il n'a pas dit ça. Ça, cet ennemi, vous l'aurez toujours. Combattez-le toujours. C'est ce qu'il dit. Donc, par contre, il dit, j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Mais ça, on sait que c'est pour quand Jésus reviendra, n'est-ce pas? Dans Nombre 24, on a ce prophète un petit peu bizarre qui est Balaam. Vous vous souvenez de Balaam, hein, c'est un gars étrange. Hein. Enfin bon, Balaam vit Amalek. Alors Balaam était là, il avait été payé par Amalek pour maudire Israël. Et alors Balaam vit Amalek et il prononça son oracle et il dit « Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. » Donc Balaam dit tout le contraire de ce qu'on lui demande. Donc l'autre, il le paye pour venir maudire Israël et lui, en fait, quand il maudit Amalek. Et puis, quand il voit Israël, il bénit Israël. Parce qu'il ne peut pas faire autre chose que de parler la parole de l'Éternel, il est prophète. Et voilà, on nous dit qu'Amalek, c'est quelque chose de très fort, très très puissant. Mais Amalek, un jour, sera détruit. Dans le Deutéronome 25, on nous parle du jugement futur d'Amalek. Et il est dit au verset 17, « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek. » Ça, c'est Dieu qui parle. Et il dit, « N'oublie pas le mal qu'Amalek t'a fait. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours, et sans aucune crainte de Dieu, il est tombé par derrière sur toi et sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. » Vous voyez la fourberie d'Amalek. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage et en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Il redit ça. Et il finit en disant, ne l'oublie pas. Vous comprenez que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, qu'on a un ennemi endémique qui est là, Dieu veut qu'on soit constamment sur nos gardes vis-à-vis de cet ennemi-là. Ne l'oublie pas. Et il commence au verset 17 en disant « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. N'oublie pas. Garde ça en tête, parce que c'est la chair. Souvenez-vous que vous êtes faillible, parce que cet Amalécite, il est en vous. Vous ne vous en débarrasserez pas comme ça. C'est uniquement avec l'aide de Dieu et en voulant marcher dans la grâce de Dieu que vous arrêterez de fonctionner dans la chair, dans les anémonicités, dans les querelles, dans les rivalités, dans les jalousies, dans les petits mots. Revêtez cet esprit de grâce que Dieu veut que vous ayez dans vos comportements avec les autres, surtout, dans votre notion dans la vie, la façon dans laquelle vous allez vous comporter, que ce soit au travail ou avec vos amis ou en famille. Il y a des gens qui veulent toujours parader, toujours avoir la première place, qui veulent toujours avoir le titre. C'est la chair. Le titre, Dieu le donne à qui il veut. On le voit.
Et qu'est-ce que va faire Esther? Je sors des Amalécites là. Je reviens sur le livre d'Esther. Qu'est-ce qu'elle va faire, Esther? Esther, elle est intelligente. Dieu a déposé de l'intelligence en elle et elle suit les pointillés que Dieu lui donne. Et Esther, elle va faire un banquet. Ah, un banquet. Encore un, oui, parce que dans le livre d'Esther, je crois qu'il y a 8 ou 10 banquets, quoi. C'est phénoménal. Bon, on ne fait que ça. Et bon, on passe d'un banquet à l'autre, on se croirait au dîner du Midem. Ben voilà, quoi. C'est incroyable. Et alors, là, elle fait un banquet. Et qu'est-ce que c'est faire un banquet, en fin de compte? Vous connaissez le psaume 23 ? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qui est-ce qu'elle va convoquer au banquet? Aman et le roi. Et elle convoque donc son ennemi. Son ennemi se trouve très flatté d'être invité au banquet du roi. Il va même en parler à sa famille, vous vous rendez compte? Moi seul suis invité avec le roi au banquet de la reine, et blablabla, et blablabla. Et il voit pas le truc qui est en train de lui tomber dessus. Mais, vous voyez, l'intelligence d'Esther, elle dit rien. Elle n'expose pas la situation. Esther, elle sait tout. Elle connaît toute la trahison d'Aman. Elle sait exactement tous les mauvais plans qu'il a mis en place, toutes les choses abjectes qu'il a dans sa tête. Elle sait tout. Elle dit rien. Elle le convoque à un banquet. Et dans le psaume 23, et je vous encourage à lire ce psaume et à le relire, puisqu'il est vraiment très riche. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Vous voyez, il y a la table et il y a la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà la déclaration qu'on peut faire. On a vu dans toute l'accession d'Esther au trône, c'est la grâce qui l'a amené là. Avec qui vous voulez marcher dans la vie? Là, on vous propose d'avoir 2 compagnons de route, c'est le bonheur et la grâce. Vous pouvez marcher avec la chair si vous voulez, avec tous les amalécites que vous voulez, mais ce ne sera pas la même promenade. Là, avec pour compagnons de route la grâce et le bonheur, eh ben, c'est en fin de compte, c'est ce que Dieu veut pour nous. Marchons dans la grâce. Donc, elle a dressé une table en face de son adversaire. 1 Samuel 15. On va voir une guerre contre les Amalécites. Et là, on va voir ce qui se passe quand on ne règle pas le problème de la chair. Et c'est le roi Saül, que vous connaissez bien. Et Saül va entrer en guerre contre les Amalécites sur le commandement de l'Éternel par la bouche de Samuel, le prophète. Et Samuel va dire à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. C'est vraiment la recommandation du prophète de la part de Dieu au roi. C'est très important. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Là, Dieu se positionne. Dit attention, là, ne me prends pas pour un rigolo. C'est moi qui ai créé l'univers. Et là, je vais te donner des instructions claires. Vous voyez, il dit les choses pour que vraiment, il ait l'attention du roi, c'est très important. Je me souviens, là on est encore dans le fait que Dieu se rappelle des Amalécites, et il veut qu'on s'en rappelle. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël, lorsqu'ils lui ont barré le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient, et tu ne les épargneras pas, et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, bébés, bœufs, brebis, chameaux, ânes, tout. Là, on voit avec quelle fermeté, avec quelle extrémité Dieu veut que Saül obtempère. Il lui dit attention, ne prends pas ça à la légère. Là, je ne veux pas que ça rigole, il lui dit. Je me souviens, moi. Il dit attention, ne rigole pas. Souvenez-vous qu'on est en train de parler de la chair, là. Vous voyez comment Dieu veut qu'on traite la chair. Alors, au verset 7, Saül porta des coups à Amalek, depuis Havila jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag. Vous vous souvenez, on a parlé d'Agag, Aman étant un descendant, c'était un Agagite, voilà, bravo, vous ne vous souvenez plus. Donc Aman était descendant de ce roi-là, Agag.
Donc il captura Agag, roi d'Amalek, vivant. Et il voit à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était chétif et sans valeur. Et ça, vous voyez, ça peut nous parler de nous, qui parfois faisons un tri par rapport aux œuvres de la chair. Parfois, on se dit, bon, ça, je le tolère. Ça a l'air pas mal. Je vous dirai pas quoi, parce que chacun a son truc, hein, mais il y a des choses pour lesquelles on n'est pas intransigeant avec notre chair. Et là, vous voyez, Saül, c'est la représentation d'un roi charnel. Contrairement à David. David a toujours marché par la grâce de Dieu. Tout le cheminement de David, qui a été très dur, il ne s'est fait que par la grâce. Que par la grâce, comme Esther. Et par contre, Saül, lui, il n'avait pas la notion de la grâce de Dieu. Il avait uniquement la notion de ses capacités. Et il ne rendait grâce qu'à sa chair, en fin de compte. Et il n'avait aucune notion de ce que Dieu attendait de lui, qu'il soit un roi qui marche dans le spirituel. Non. Donc, il a fait exactement ce qu'il ne fallait pas. Alors, au verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et il lui dit « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'accomplit pas mes paroles. » Vous voyez l'obéissance en ce qui concerne le fait de traiter la chair, il faut être obéissant. Voilà la position de Dieu vis-à-vis de Saül, et on va voir ce qui va se passer. Dans 1 Samuel 15 au verset 30, on va voir comment pense un homme charnel. Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Verset 25. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Verset 30, vous allez un peu plus loin. Saül dit encore, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » En fin de compte, ça veut dire que je ne perde pas la face. Parce que quand vous marchez par la chair, il n'y a rien qui vous tient en fin de compte. Vous n'avez que l'apparence, le vernis, que ce que vous allez acquérir par vos propres forces, qui sont des forces charnelles, humaines, ça ne va pas loin. Et là, Saül le sait. Il dit, écoute, faut que je paraisse quand même, parce que je vais plus être crédible. Si tu viens pas avec moi pour faire l'Holocauste, ils vont se dire qu'il y a un problème. Et je vais perdre la confiance qu'ils ont en moi. Parce que tout est acquis par mes forces. Il n'a pas compté sur Dieu une seule fois dans tout son règne, Saül. Et en fait, il a tout faux. Et donc, voilà comment pense un homme qui est dans la chair. Il maintient les apparences. Il dit, honore-moi en présence du peuple. Fais semblant que je suis encore quelqu'un, quoi. C'est terrible, hein. On sent une déchéance terrible. Et voilà, et on va voir comment un homme de Dieu se doit de traiter la chair, contrairement à Saül. Au verset 32 du même chapitre, puis Samuel dit, amenez-moi Agag. Et là, c'est pas un gag. Là, ça a beau faire rire Agag, c'est pas un gag. Roi d'Amalek. Et Agag avança vers lui d'un air joyeux. Vous voyez, bon, Agag, il est un peu, voilà, il est un peu sûr de lui. Il disait certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes et des enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel. Il le mit en pièces. Vous voyez comment il traite la chair, Samuel? Il n'a pas d'hésitation. Il sait comment il faut traiter la chair. Il le met en pièces, en confetti, façon puzzle. Vous voyez, il l'a démantibulé. Mais vraiment démantibulé. Il l'a mis en pièces. Il aurait pu dire, il l'a tué. Il l'a mis en pièces. C'est-à-dire qu'il s'est acharné sur lui jusqu'à la dernière extrémité. Ça a dû être un carnage. Donc, vous voyez, Agag s'avance vers Samuel
un petit peu avec le sourire aux lèvres, joyeux, il est dit. Vous savez, Gaston, il a appris un truc pas mal, là, il n'y a pas longtemps. Il a appris à narguer sa sœur. Ah oui, il le fait d'une façon super. Hein. Alors, quand il passe devant elle en vélo, il lui fait comme ça. Et sa sœur, elle dit, maman, il me nargue. Ouais, ouais. Et quand je lisais ça, j'ai dit, tiens, c'est comme Gaston, ça. En fait, vous voyez, le roi Agag, il s'est pointé devant Samuel en se disant, tu vois, j'en suis réchappé. C'est fini, on va pas me tuer maintenant, tout le monde est mort, ça suffit. Il narguait, en fin de compte, avec un petit sourire. Mais voyez comment Samuel l'a traité. Que nous dit l'apôtre Paul sur la chair? Il parle de son corps dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 24. Il dit, au verset 27, on va prendre, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous voyez, cette notion qu'a Paul, il comprend, Paul, que la chair et le corps, bien sûr, c'est la même chose. Et il dit, je traite durement mon corps. Je ne me laisse pas des occasions de faiblesse. Je ne veux pas que mon corps m'amène dans la facilité, dans les plaisirs, dans les douceurs, dans tout ce qui va me corrompre. Et ça montre sa volonté, ça montre son état d'esprit. Il est très sérieux avec ça. Il ne veut pas donner accès à la chair. Voyez, c'est notre exemple. Et vous savez qui c'est qui a tué Saül? Vous avez ce récit dans les Chroniques, je crois, ou dans 2 Samuel, je ne me souviens plus, où on voit un Amalécite, qui revient en disant, voilà, j'ai tué le roi Saül, il m'a demandé de le tuer, il était acculé, il savait que c'était la fin pour lui, il m'a supplié de le tuer et je l'ai tué. Mais c'est un Amalécite qui l'a tué. Et donc ce jeune Amalécite, comment David l'a traité? Il l'a mis en pièces, il l'a tué. Lui-même, il a tué l'Amalécite, ce jeune homme qui revenait pour donner la nouvelle à David, en lui amenant les preuves les objets qui appartenaient au roi Saül, en lui disant, voilà, je te donne son bracelet, et puis je sais plus quoi. Et il dit, il est mort. Mais comment il est mort? Il m'a supplié de le tuer. C'est vrai. Et je l'ai tué. Et il dit, mais tu n'as pas eu peur de tuer loin de l'Éternel? Mais c'est un Amalécite qui l'a tué. Vous comprenez? Ce que vous ne tuez pas vous tuera. C'est simple. Ça vous tuera. L'importance de traiter sa chair avec une extrême fermeté, on va dire, par rapport au péché, bien sûr. Il est évident qu'on a des corps, il faut qu'on les respecte et qu'on les nourrisse et qu'on les entretienne et qu'on soit très intelligent avec nos corps pour ne pas être malade. Et puis, je ne parle pas de ça, bien sûr. Je parle de la facilité qui nous fait aller dans le péché. Je parle de ça. Je ne parle que de ça, d'ailleurs. Hein. Mais, vous voyez, donc, c'est un Amalécite qui a tué Saül. Et ce n'est pas un hasard. Pas un hasard. Vous savez, David, contrairement à Saül, pouvait dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que vous pouvez le dire? Parce qu'il faut que vous le disiez. Le bonheur et la grâce doivent vous accompagner. Ils doivent vous accompagner tous les jours de votre vie. Et pas la chair. Le bonheur et la grâce, c'est quand même mieux que la chair, n'est-ce pas? Mais il y a un choix à faire. Alors, il faut le confesser, ça. Vraiment, ce psaume 23, il est très riche à cause de ces petits versets, là. Le coup de la table, le coup le bonheur et la grâce. On a besoin de la grâce. Comment voulez-vous qu'on fasse sans la grâce? On n'a pas de solution à nos problèmes. On compte sur la grâce de Dieu dans tous nos problèmes. Et quand bien même on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est aussi dans le chapitre, on passe dans la vallée de l'ombre de la mort. On compte sur sa grâce. Et on y passe, tout le monde y passe, on y passe tous. Plusieurs fois. Mais bon. David, lui, il a toujours marché dans la grâce. Pourtant, sa marche a été très très dure. Il a fui énormément devant Saül. Saül l'a
persécuté. Là, on voit la persécution d'un homme charnel contre un homme spirituel. Et il a été énormément persécuté par Saül. Il a fui, sans cesse il a fui. Et on voit que dans sa fuite, à un moment, il a dû quitter le territoire d'Israël parce qu'il sentait qu'il ne pouvait plus s'en sortir. Il s'est dit, je vais aller dans le territoire ennemi, chez les Philistins. Et le voilà qui arrive à Gath. Et à Gath, il y a un roi qui s'appelle Akish, dont le berceau familial était situé entre l'Allemagne et la France, curieusement. Hein. Il était lorrain, Akish. Bon, peut-être pas. Alors, en fin de compte, Akish le voit et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Et ces hommes lui disent, mais c'est David. David de qui on chantait, Saül a vaincu ses 1000 et David ses 10 000. Et David se rend compte qu'il est dans le territoire ennemi et que il risque sa peau quelque part. Et il a peur. Il a très très peur. Il se dit, mince, j'ai quitté le territoire d'Israël parce que je suis poursuivi par Saül. Je rentre chez mes ennemis. Et là, il a peur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve rien d'autre à faire que de faire le fou. Il se met à baver. Il a de la bave qui lui coule dessus. Il fait comme s'il était complètement bizarre, quoi. Il se met à graver des choses sur les murs. Et Akish, il le voit. Il lui dit, mais est-ce que j'ai pas assez de fous dans mon royaume pour qu'on m'amène celui-là? Il dit, mais j'en veux pas, etc. Et il s'en sort comme ça. Il s'en sort par une fourberie. Il joue la comédie. Et il s'en sort. Mais le fait qu'il s'en sorte là, ça ne veut pas dire qu'il va s'en sortir. Et il se rend compte, au bout d'un moment, il revient au territoire d'Israël, qu'il est encore poursuivi par Saül, et il se dit, mais je vais y passer. Je ne vais pas pouvoir... il va m'avoir, c'est sûr, il va m'avoir. Moi, je ne peux pas le tuer. Je me l'interdis. Je ne veux pas porter la main sur loin de l'Éternel. Donc, je suis que en fuite. Et au bout d'un moment, cette fuite, elle n'aura plus de sens. Je vais être encerclé. Et ils vont me tuer. Alors il a dit, je vais aller dans le territoire ennemi. Vous vous souvenez que la première fois, comme je viens de vous dire, il avait peur d'Akish, le Lorrain. Et donc, il est revenu sur ce territoire. Et là, il est allé devant le roi de Gath, Akish, et il lui a dit, roi, est-ce que je demeurerai dans ta ville avec toi? Et là, on voit que David marche par la grâce. Le roi lui dit, je te donne une ville, je vais te donner Tsiklag. À qui est-ce qu'on donne une ville? C'est quand même balèze. Se faire donner une ville, on peut bien donner une voiture, un cheval, on peut donner des vêtements, on peut donner une ville. Voilà que à ce David qui n'a avec lui que 400 ou 500 hommes avec lui, le roi Akish lui dit, je te donne Tsiklag, une ville. C'est pas la grâce de Dieu, ça? Et il est chez son ennemi. Vous savez, il y a un verset qui dit que, si je l'ai noté, Dieu tourne en notre faveur, je ne me souviens plus, même nos ennemis. Vous savez, vous connaissez ce verset? Excusez-moi, je l'ai peut-être noté, mais il ne me revient pas là. Et là, c'est ce qui se passe pour David. Il est dans la grâce de Dieu. Il est complètement dans la grâce de Dieu, au milieu de toutes ces turbulences, de ces turpitudes, au milieu de ces tribulations. Il est dans la grâce de Dieu. Dieu lui donne une ville. Le voilà qui habite maintenant une ville où il est autonome, tout seul, dans le camp de l'ennemi, protégé de Saül. Quand Saül a su que David était parti à Gath, il a cessé de le pourchasser, automatiquement. Donc le calcul de David était bon. Il est allé se réfugier chez son ennemi. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Vous voyez, c'est Dieu qui l'a fait. Et le voilà encore en train d'avoir une table devant lui, et Akish est devant lui, son ennemi, et ils ont peut-être sur cette table mangé de la quiche lorraine. Peut-être. Bon, c'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est une spécialité du roi Akish. Bon. Alors, vous voyez, Saül, informé que David s'était enfui à Gath, il cessa de le chercher. Vous voyez, il cessa de le chercher. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec lui dans cette ville royale? Et ce même jour, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Mais voyez, dans ce temps de repos qu'a David par rapport à la poursuite de Saül, il va se passer quelque chose. En fin de compte, le roi Achish a tellement confiance en David, il l'estime tellement, ça c'est une grâce de Dieu, qu'il va même le convier à venir à la guerre avec lui contre ses ennemis, contre les ennemis d'Achish, mais avec les Philistins, avec les rois philistins. Donc, il lui témoigne tellement d'affection, il lui dit « Viens combattre avec moi ». David lui répond « Je te dirai si je viendrai ou pas ». Parce que David ne sait pas trop. Et en fin de compte, David va aller avec lui. Vous voyez, Achish est complètement séduit par David. Pas que David exerce de la séduction, mais que la grâce de Dieu opère pour David par rapport à cet ennemi. Et il le convie même donc à la guerre. Il vient à la guerre avec les princes philistins, et les princes philistins disent « Mais attends, là, c'est David que tu as avec toi. Tu crois peut-être pas qu'on va aller à la guerre avec ce gars-là. On va lutter contre ceux qui sont de son pays. On ne veut pas l'avoir derrière nous. C'est vraiment pas une bonne idée. » Et Achish va quand même batailler le bout de gras en disant « Mais voyons, il est très bien, etc. » Et les rois philistins vont être fermes et vont dire « Non, non, il part parce que nous, on ne veut pas l'avoir derrière nous. » Ils ont raison, ils sont prudents. Ils ne sont pas touchés par la grâce de Dieu, les rois philistins. Il n'y a que Achish qui est touché par la grâce de Dieu. Et donc Achish va voir David et il dit « Écoute, David, je suis vraiment désolé, je regrette bien. J'aimerais tellement t'avoir avec moi, etc. J'apprécie quand tu es avec moi. » Il lui fait une déclaration d'affection, mais très sincère. Et David s'est dit « Bon, bah d'accord, je retournerai si c'est comme ça, je retournerai à Tsiklag. » Et le voilà qui repart à Tsiklag. On voit quand même la grâce de Dieu, comment elle s'opère dans la poursuite de l'histoire de David. Et voilà qu'il va marcher pendant 2 jours avec toute son équipe. Pendant 2 jours, ils vont revenir à Tsiklag. Et quand ils arrivent à Tsiklag, elle est brûlée. Elle est pillée, dévastée. Tsiklag a été anéanti. Il n'y a plus personne, tout le monde a été enlevé. Et là, c'est un choc énorme. Et là, c'est vraiment le choc pour tous ceux qui sont avec David, surtout, et pour David aussi, bien sûr, puisque leurs épouses, leurs femmes, leurs enfants, leur bétail, leurs biens, il n'y a plus rien. Et les voilà qui se rentrent dans des pleurs incroyables et qui commencent à dire « David, tu vois, on t'a suivi tout le temps. Regarde où on en est maintenant, on a tout perdu, tout. On n'a plus rien. » Et David qui ressent les mêmes choses, il a aussi cette crainte de se faire lapider parce qu'il se rend compte que les gens sont amers. Tous ceux qui l'avaient suivi se disent « Mais à quoi bon, quoi? Pourquoi on en est là? Et c'est ta faute, David. » Quelque part, c'est un sentiment humain qui se retourne contre David. David prend un petit peu peur. Vous voyez, quand Dieu vous donne une bénédiction, il vous donne un Tsiklag. Il peut vous donner un Tsiklag, mais il y a toujours un Amalécite pour venir vous y mettre le feu. Vous comprenez? Et vous avez toujours à lutter contre les Amalécites. Parce que tout comme les Chaldéens, les Amalécites sont là pour détruire, tuer, voler. Vous voyez le combat. Et ce sont des Amalécites qui sont venus pour voler, pour détruire Tsiklag. Et là, on voit que David va vouloir faire justice. Et il va demander à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse, bien sûr, parce que David est spirituel, il est conduit par la grâce de Dieu. Et il va s'adresser à Dieu en lui demandant « Est-ce que je poursuivrai les Amalécites ?» Et Dieu va lui dire « Oui, tu vas poursuivre. » Regardez au chapitre 30 de 1 Samuel, verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Vous voyez, les gens se sont retournés contre David. Ils étaient tellement tristes et dans la douleur. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et c'est là qu'on voit que David n'est pas un homme charnel. Pourquoi? Parce que dans le creux, il est dans le fond du seau, là. Il ne peut pas être plus bas. Il a tout perdu. Regardez, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà la caractéristique de quelqu'un qui ne marche pas selon la chair.
Si vous marchez dans la chair, vous êtes incapable de faire ça. Vous ne pouvez pas, si vous êtes en train de marcher dans la chair, vous appuyer sur Dieu. C'est pas possible. C'est incompatible. Vous n'y arriverez pas. Vous allez dans l'échec. Si vous êtes un homme spirituel, si vous marchez par la grâce de Dieu, vous allez avoir cette possibilité de reprendre courage en vous appuyant sur l'Éternel. Vous allez pouvoir le faire. Alors que vous allez tout perdre, si ça vous arrive, l'Éternel sera votre appui. Vous n'irez pas dans le néant avec tout ce qui vous appartenait et qui est perdu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Saül pendant ce temps-là? Parce que pendant ce temps-là, Saül a très peur lui aussi. Tout comme David. David a très peur là parce qu'il va se faire lapider par tous ses hommes. Mais pendant ce temps-là, David a aussi très peur parce qu'il doit combattre les Philistins. Et vous savez que David s'est retiré du champ de bataille des Philistins, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est contre Saül qu'ils vont se battre. Et là, Saül est vert de trouille. Et qu'est-ce qu'il fait, Saül? Où est-ce qu'il trouve son secours? Il n'en a pas. Vous savez ce qu'il va faire? Il va aller voir une nécromancienne. Il va aller invoquer les morts. Et vous voyez, c'est quand même terrible quand on n'a pas Dieu. Parce qu'on ne sait pas où se retourner. On va aller dans le pire. On n'a rien. On n'a rien pour s'accrocher. Parce qu'on n'est pas spirituel. Parce qu'on ne marche pas dans la grâce. Il n'a pas d'autre façon de faire que d'aller voir une nécromancienne. Quelqu'un qui va évoquer les morts pour lui. Vous comprenez? Il va de Caribe en Scylla, on dit. De pire en pire, quoi. Et sa fin est tragique. L'importance de marcher dans la grâce de Dieu. Vous voyez, David va dire, il va reprendre courage, David, lui. Il a de quoi? Et il va dire à Abiathar, le sacrificateur, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Comment David va traiter les Amalécites? Il va les poursuivre. Vous voyez? Il va les poursuivre. Et il va les exterminer. Mais vous voyez l'attitude de quelqu'un qui marche dans la grâce de Dieu. Verset 16. On a un jeune Égyptien qui va lui servir de guide. Donc verset 16. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant, dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube jusqu'au soir du lendemain. Jusqu'au soir du lendemain, c'est pas rien. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit le gros et le menu bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Vous voyez, David ramena tout. Une petite phrase avec 3 mots, David ramena tout, pas plus. Tout. On nous a fait le détail de tout ce qu'il a ramené, mais il a tout ramené. Vous comprenez? Par la grâce. David bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Imaginez, ils avaient fait 2 jours de marche. Ils ont quitté le champ de bataille des Philistins. Ils sont arrivés à Tsiklag. Elle est dévastée. Là, ils sont anéantis. Et ils font encore peut-être, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 jours de marche encore pour rejoindre les Amalécites qui avaient le butin. Ils ont dormi quand, là? On comprend pourquoi, dans l'histoire, il y a 200 d'entre eux qui sont épuisés et qui vont rester auprès des bagages, qui ne vont pas pouvoir traverser le torrent. Ils sont épuisés. On le comprend. Et là, regardez la force surnaturelle de David dans cette affaire. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Donc, combien de jours sans sommeil, là? On n'est pas loin de la semaine. Eh oui, eh bien oui. Ils n'ont pas dormi.
2 jours de marche, où ils ont peut-être dormi un peu, arriver à Tsiklag, les complaintes, les pleurs, le fait de se mettre en marche, de remarcher, de rejoindre la troupe, et là, 2 jours de bataille complet, nuit et jour. Vous comprenez? La force surnaturelle de Dieu quand vous avez la grâce. David ramena tout, c'est ceux qu'il faut retenir. Je voudrais finir par un texte dans Romains, Romains au chapitre 13 et au verset 11. Ça va être... je veux terminer par ça. Vous savez, les convoitises de la chair suscitent toujours des frustrations. Et les frustrations vous empêchent toujours d'avoir un cœur reconnaissant. On a commencé en parlant d'avoir un cœur reconnaissant, vous vous souvenez, au début, tout début, de formater en soi un cœur reconnaissant. Mais la chair vous empêchera toujours d'avoir un cœur reconnaissant. Vous n'aurez jamais le cœur qui convient parce que vous serez frustré. La chair vous occasionne énormément de frustration. Romains 13 au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ça, c'est l'apôtre Paul, donc, qui nous écrit dans les Romains. Il dit, tout cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. À combien plus forte raison, nous, maintenant, 2000 ans plus tard, nous savons dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, dit l'apôtre Paul, il y a 2000 ans. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voyez, là, Paul nous dit on est dans les derniers temps. C'est la fin. On va siffler la fin du match. Ce n'est pas le moment de porter attention aux choses que vous voudriez convoiter, choses charnelles. Et bien sûr qu'il est normal que vous achetiez tout ce que vous avez besoin et que vous fassiez plaisir. On ne parle pas de ça. On parle du fait de se maintenir loin de l'impudicité, de l'ivrognerie, des excès, de toutes les choses qui vont vous affaiblir spirituellement. Achetez-vous des voitures, achetez-vous des appartements, faites tout ce que vous avez à faire, bien sûr. C'est pas du tout ça. Mangez des bonnes choses. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà, c'est le message que Paul nous dit il y a 2000 ans, et il est dit aux gens il y a 2000 ans. Attention, on est à la fin. Gardez-vous, faites attention. Voilà le mot de la fin pour nous tous, c'est de ne pas, d'avoir soin de ne pas satisfaire les désirs de la chair et de marcher dans la grâce. Voilà, j'espère que ça vous aide à marcher dans la grâce, à marcher dans le chemin que Dieu a pour vous, parce qu'il a un chemin pour vous, il en a un pour tout le monde. Il suffit juste que nous rentrions dans la volonté de Dieu, marcher dans la grâce, abandonner les œuvres de la chair. C'est très facile. On ne sera pas tous des rois, des reines comme Esther, mais au moins on fera les choses que Dieu nous demandera de faire par sa grâce. Sans la grâce, on ne pourra pas les faire. On passera toujours à côté. J'espère que ce message vous parle et que Dieu vous conduit à aller plus proche de lui, à toujours vous rapprocher de lui, à faire des exercices spirituels, parce que c'est par ça que ça marche aussi. Seigneur, je prie pour cette parole, qu'elle soit vraiment enracinée dans les cœurs et que chacun puisse tirer bénéfice, Seigneur, et se rapprocher de toi dans les temps houleux dans lesquels nous sommes, Seigneur, que nous ayons toujours confiance dans le fait que c'est toi qui changes les rois, qui changes les dignitaires, qui nous dit de respecter les autorités, parce que tu es en contrôle de toutes choses, Seigneur. Quand bien même nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous voulons croire que parfois il y a une Esther qui arrive au pouvoir, il y a une Vasti qui sort de l'échiquier, et qu'il y a un Aman qui est là, qu'on ne voit pas. Et il y a tellement de choses, Seigneur, qui dépassent et qui sortent de notre compréhension. Mais toi, tu es en contrôle de toutes choses. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous voulons que tu sois en contrôle de notre vie et que tu nous aides tous les jours à marcher dans ta grâce, tous les jours à marcher par la foi, Seigneur, et dans l'amour, par ta grâce au nom de Jésus. Amen.